Après ces 3 journées de test à Buriram, il est temps de faire le point, savoir ce qui s'est un peu passé sur les parties techniques, savoir quels sont les pilotes qui se sont illustrés, quels sont les autres, au contraire, qui se sont un peu montrés plus discrets, on va dire. Donc le premier pilote qu'on va dire qui a vraiment marqué le coup, c'était Johann Zarco, qui durant ces 3 journées d'essai est monté crescendo au classement jusqu'à mener la dernière journée avant qu'il décide de s'arrêter, donc c'est-à-dire en début d'après-midi, dimanche après-midi. Il faisait partie des 3 pilotes à avoir franchi la barre des 1:30 avec Dani Pedrosa et Marc Marquez. Et donc ça montre bien qu'aujourd'hui Johann Zarco avec une année d'expérience, montre qu'il est capable de tirer son épingle du jeu. Et sur un test comme celui-ci, où on doit aligner beaucoup de tours et essayer de nombreuses choses, il a montré qu'il était bien au-dessus. Notamment avec une moto 2016, contrairement aux pilotes officiels qui devraient disposer des dernières évolutions. Et en plus de ça, Johann dispose d'un moteur Yamaha avec 500 tours de plus. Même si lui, il ne ressent pas véritablement la différence, d'après comme il l'a dit, mais son but aujourd'hui, c'est de pouvoir se rapprocher du style de pilotage de Jorge Lorenzo quand il était chez Yamaha. Il le souligne lui-même, c'est que quand la moto marchait bien, il arrivait à atteindre la perfection. Et donc lui, il aimerait bien pouvoir justement atteindre ce niveau-là de pilotage pour pouvoir se battre pour le podium à la régulière. Au niveau du rythme de course, il reste un peu plus prudent, c'est-à-dire qu'il souligne quand même que Marc Marquez est un petit peu au-dessus, même si lui a réalisé des simulations de course sur pneus usés avec un rythme très rapide. Aujourd'hui, il préfère quand même dire que si demain le Grand Prix devait avoir lieu, ce serait plutôt Marquez qui se battrait plus pour la victoire, même si lui, il pense être sur le podium. Pour en revenir justement à Marc Marquez, durant ces 3 jours, s'est montré très performant. Il a été l'un des plus assidus puisqu'il a bouclé presque 270 tours sur l'ensemble des 3 jours, avec un meilleur chrono sous la barre des 1:30, comme je le disais tout à l'heure. Durant ce week-end, il a surtout travaillé sur le moteur Honda. Son idée, c'est d'essayer de le rendre un petit peu moins agressif. Aujourd'hui, il pense qu'il est un peu trop agressif et que ça pourrait éventuellement lui poser problème pour la saison. Rappelons Honda, Yamaha, Ducati sont contraints par le règlement, c'est-à-dire qu'ils n'ont pas le droit d'apporter de nouveautés au niveau de leur moteur. Leur développement est gelé pendant toute la saison. Donc toutes les nouveautés ou tous les changements doivent être faits là durant l'hiver et les essais officiels afin d'être prêts pour le Qatar. Ça marche aussi pour les ailerons. Quand on dit les ailerons, c'est plutôt les carénages aérodynamiques. Quand on regarde Marc Marquez durant ce week-end, contrairement à Sepang, il a testé un autre carénage un petit peu moins imposant que celui qu'il avait testé à Sepang. Durant ce test, il pense avoir trouvé un bon compromis au niveau de l'aérodynamique, même si pour lui, il reste encore à tester sur un autre tracé, donc le prochain test à Losail. Il a quand même réussi à réaliser une simulation de course de 20 tours. Le carénage aérodynamique de Marc Marquez, il souligne quand même néanmoins qu'il doit changer, adapter son style de pilotage, mais qu'avec celui-ci, il a réussi à rester régulier sur l'ensemble d'une simulation, avec une consommation de pneus parfaite, quasiment. Donc du coup, il espère pouvoir poursuivre dans cette direction-là, et voilà. Aujourd'hui, Marquez a bouclé près de 600 tours sur l'ensemble des essais hivernaux depuis Valence. Donc, comme je le disais tout à l'heure, c'est l'un des plus assidus. Ce qui montre bien aussi, selon le classement, que Honda, en tout cas, semble être un petit peu au-dessus du lot, comme on le voit aussi avec Cal Crutchlow qui a mené la première journée, ou encore Dani Pedrosa qui a mené la seconde. Donc voilà, la troisième, pardon, excusez-moi. Au niveau technique, comme je le disais tout à l'heure, plusieurs points donc au niveau du carénage aérodynamique, donc comme je le disais tout à l'heure pour Honda, mais aussi pour Johann Zarco qui a testé un carénage un petit peu différent, qu'il avait déjà un petit peu différent que celui qu'il avait en Malaisie. Ils se sont à l'aise avec ce nouveau carénage, donc il sera amené à l'utiliser durant la saison. Une autre équipe qui a utilisé un nouveau carénage, c'est Suzuki. Suzuki, ils ont développé un autre carénage. Selon Alex Rins, ce carénage-là est un bon compromis puisqu'il lui permet de ne pas avoir recours à l'anti-wheelie, ou en tout cas beaucoup moins, et de ne pas forcément perdre de vitesse de pointe. Ce qui est, je le rappelle, un des inconvénients d'utiliser un carénage aérodynamique.
Donc ils pensent avoir trouvé un bon compromis. Au niveau de Ducati, les deux pilotes se sont concentrés sur le châssis de la GP18. Dovizioso souligne que ce châssis-là apporte quelques avantages, même si il ne sait pas vraiment quoi. Rappelons quand même que de son côté, Jorge Lorenzo avait dominé la dernière journée du test à Sepang en explosant le record du tour, le record non officiel du tour. Parce que justement, il arrivait à avoir beaucoup plus de vitesse de passage en courbe et donc forcément d'être plus rapide sur un tour. En parlant de Lorenzo, il a quand même beaucoup plus souffert à Buriram puisqu'il a peiné à rentrer dans le top 10 sur les 3 jours, contrairement à 15 jours auparavant où il avait pourtant bien dominé. L'une des raisons, c'est qu'il ne se sentait pas à l'aise sur sa machine à Buriram, un circuit qui est quand même très stop and go avec quand même des passages très techniques. Il a passé la dernière journée sur la GP17, il a profité de la GP17 pour comparer les avantages et les inconvénients par rapport à la GP18. Ce qu'il aimerait à terme, c'est de pouvoir bien évidemment merger les deux. On verra ce que ça donne, mais il le souligne lui-même, le classement ne reflète pas son potentiel. Bien évidemment, il termine même, je crois, derrière Afis Sierin, qui est un rookie qui devrait prendre éventuellement la place de Johannes Folger cette année chez Tech 3. Lorenzo devra encore travailler à Losail pour pouvoir essayer d'adapter sa GP18, ou en tout cas un mélange de GP18 GP17 à son style de pilotage pour pouvoir être prêt pour le premier camp. Au niveau des autres points techniques, Marc Marquez et Dani Pedrosa, alors je ne sais plus si Dani l'a utilisé, mais en tout cas Marquez l'a utilisé sur ses deux machines dimanche, un bras oscillant en carbone. Ce bras oscillant là, aujourd'hui il ne semble pas encore abouti selon Marc Marquez, même s'il apporte des avantages et des inconvénients, il doit encore être testé, donc ce sera peut-être une pièce qui évoluera au cours de la saison puisqu'ils ne sont pas contraints au niveau du développement du bras oscillant. Je pense qu'aujourd'hui tout ce qui est développement de la partie cycle de la Honda sera plus un travail de fond qui sera fait durant la saison. Là aujourd'hui les 3 pilotes HRC, donc Dani Pedrosa, Marc Marquez et Cal Crutchlow se concentrent beaucoup plus sur le moteur et l'aérodynamique qui ne devra pas changer durant la saison. Donc on verra, mais c'est vrai que le bras oscillant en carbone, contrairement à ce qu'on pourrait croire, il n'a pas été dévoilé à Buriram, il est utilisé depuis le premier test à Valence. Ils l'ont utilisé le deuxième jour, même si c'est dans les dernières heures, mais ils l'ont quand même utilisé, donc c'est quelque chose qu'ils développent depuis quand même quelques mois. Et enfin, au classement des contre-performances, on a aussi Yamaha qui a montré, comme je le disais en début de vidéo, qui s'est montré un petit peu moins performant que durant le test à Sepang. Durant ces 3 jours, Maverick Viñales et Valentino Rossi se sont un petit peu cherchés. Ce dont ils souffrent, c'est surtout du manque d'accélération sur le circuit stop and go tel que Buriram. Ils ont travaillé sur l'électronique, ils ont travaillé sur le châssis, ils ont essayé de trouver des compromis pour essayer de gagner en accélération, face notamment au Honda et au Ducati. Pour l'instant, il ne trouve pas forcément de solution. Selon Rossi, ses propres propos, il a l'impression d'être au même stade que 2017, qu'il n'a pas forcément évolué. Il a toujours ce même problème avec le pneu arrière. Il se sent plus à l'aise avec le châssis 2016, mais il n'arrive toujours pas à gérer son problème de pneu à l'arrière. S'il veut être rapide, il doit mettre une gomme tendre, mais le problème c'est qu'en mettant une gomme tendre, le pneu a tendance à chauffer beaucoup plus, et donc il perd du temps et le pneu se dégrade beaucoup plus vite sur la distance d'une course. En mettant un pneu dur, c'est beaucoup plus difficile pour lui. Et ensuite, on a commencé à apercevoir quelques propos, quelques échanges de mots entre Viñales et Viñales et Rossi, pardon. Qu'est-ce qui s'est passé? C'est que Viñales a commencé à accuser Rossi d'orchestrer le développement de la Yamaha contre son gré, et que forcément c'est une moto qui lui correspond pas. Là cette année, depuis qu'il a signé, en tout cas récemment, il sait qu'il est entre guillemets tranquille pour 2 ans, il veut pas réitérer, c'est une saison difficile, donc les deux pilotes se cherchent encore, ils cherchent encore une solution pour essayer d'être dans le rythme pour le dernier test à Losail. Voilà, il n'y a pas grand chose à dire aujourd'hui, ils savent plus quoi faire, donc voilà, il va falloir qu'ils mettent un petit coup de collier. Voilà, donc merci de nous avoir suivis, nous espérons que cette petite vidéo de 10 minutes aura fait un petit tour d'horizon de ce qui s'est passé à Buriram. On essaye de se refaire la même chose après Losail. Allez, à plus!